Quand Christ était mort, il y a eu de l'eau et le sang qui est sorti de son corps. Quand nous voulons un peu comprendre ce quoi le mystère de cette eau qui est sorti de la corps, qui a permis à Adam et Ève d'être à l'aise. Et en tout cas, Dieu le visitait chaque soir, chaque matin. C'était une ambiance totale dans les jardins d'Éden. Parce que jardin d'Éden signifie abondance, prospérité et richesse. Donc Dieu a créé l'homme, l'homme a trouvé la richesse que Dieu a préparée déjà pour lui. L'homme ne manque absolument de rien parce qu'il était dans la joie pendant qu'il vivait dans le jardin d'Éden. Mais quand le diable est venu, il a trompé la femme. Il a dit à la femme, si tu manges ce fruit, vous serez comme des dieux. En réalité, la femme ne connaissait pas qu'il est déjà Dieu. Mais le diable est venu pour les tromper encore. Il dit, les jours que vous l'en mangerez, vous serez comme des dieux. Dieu vous a dit de ne pas manger cela parce que vous allez devenir comme lui. Et la femme vit que le fruit était agréable aux yeux. C'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il a pris cela, il la mange. Et donna aussi à son mari. Et son mari aussi a mangé cela. Et tous les deux se rendaient compte qu'ils étaient nus. Les habits qu'ils portaient spirituellement c'était disparu. Se rendaient compte qu'ils étaient nus tous les deux. Ils commençaient à chercher les feuilles pour se couvrir, pour se protéger. Et malgré cela, Dieu comme avait un cœur grand et fort et puissant, plein d'amour, il a tué un agneau. Il a pris le peau de cet agneau-là. Il donna à Adam et il donna aussi cela à Ève. C'était comme leurs habits. Ça c'est la première partie qui est trop profonde, trop spirituelle. Il a tué un agneau. Il a pris le peau de cet agneau-là. Il donna à Adam et Ève comme leurs habits, comme les vêtements, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Dieu est plein d'amour et plein d'un cœur profond. Il a préféré de tuer un agneau pour eux. Et il a pris le peau de cet agneau-là. Il donna à ses enfants. Dis avec moi, Amen. 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 Et après cela, quand l'homme et la femme ils ont péché, Dieu est venu demander à l'homme. L'homme a entendu le bruit que c'est Dieu qui passe dans le jardin. Il a commencé à fuir pour se cacher parce qu'il voyait la présence du Seigneur. Si Dieu passe pour se cacher, Dieu l'a appelé. Il dit, Adam, où es-tu? Et Adam lui dit, j'ai entendu ta voix. Mais je me suis caché parce que je suis né. L'Éternel a commencé à parler. Amen. Amen. Comment tu es devenu né? L'homme dit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'avait donné le fruit et j'ai mangé. Donc vous avez mangé le fruit que j'avais défendu. C'est comme si Dieu ne savait pas qu'ils ont mangé ou Dieu savait toutes ces choses-là. Dis avec moi, Amen. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui échappe Dieu. Il a dit à Abraham, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Je contrôle tout. Amen. Il contrôle les vivants et les morts. Il contrôle les invisibles et les visibles. Il dirige ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas.
contrôle les vents et même dans les mondes spirituels, il contrôle. Tout est sous contrôle de sa main. Amen. Amen. Il dit à Adam, puisque tu as fait cela, tu mangeras pas le sueur de ton front. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu n'as pas écouté ma voix, mais tu as écouté la voix de ta femme. Tu mangeras par le sueur de ton front. Il dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme dit non, c'est le serpent qui m'avait trompé. Et l'Éternel lui dit, je augmenterai tes souffrances. Le jour de la fin, toi, tu vas souffrir. Et Dieu, il a quitté la femme, il a commencé à parler de la sémence de la femme. Il commence à parler maintenant dans ses entrailles. Il dit, je mettrai inimitié entre ta sémence et le serpent et la sémence du serpent. Ta sémence écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Dieu a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais ce qui était profond et spirituel, c'était quand il a commencé à parler prophétiquement. Et puisque tu as fait cela, je mettais inimitié entre toi et les serpents. Je mettais inimitié entre ta sémence et la sémence du serpent. Ta sémence écrasera la tête du serpent. Mais le serpent lui blessera les talons. J'augmenterai ta souffrance le jour de ton enfantement. Amen. Amen. Donc on veut dire que normalement moi si après quand nous avons ça qui moi ça bota, on va botter la souffrance. Amen. On va botter normal. Amen. Amen. Anga na moi douleur mo be koser la capacité parce que ça va lui na augmenter passe na yo. Donc en fait il a qu'on passe moko simple. Amen, amen. Amen. Passe moko simple, mais quand la femme a mangé, Dieu dit j'augmenterai la souffrance, le jour que tu enfanteras. Tant moi salier nous avons bien combattre ça. Ba passe na yo mokolo yo kobota. Dis avec moi amen. Amen. Vraiment moko na matérité ngo sur le truc na matérité moment zo baluka na pouloir matérité qui se sur quoi qui na gauche à zongi. Ado finga ya Antoine ozemo lukela ngai ba passe ko na zo mona boyo vano na nda. Likola plané. Azo lo azo tambula na kata pouloir wana. Amen. Amen. Ça yo bota la moi la souffrance wana. Comme soit quel sous la zemi soit que au bota ba tunye ba femme ça oh maman oye le sous. Oye le sous. Amen. Amen. Dieu va nous finir Antoine que no bota le sous. Est-ce que bota? Le va na kasa amen. Amen. Je pense qu'il va passer ma bosse à la bonne souffrance. Ma bosse à la bonne souffrance. C'est moi la bosse est naïe. La bosse est naïe. Il a finga Antoine, tout le nene. Pas sur le kelingai. Ah Antoine. T'as eu le dit mon nene. Voilà mon c'est kana dolé. Papa il va dolé. Amen. Amen. Donc en fait Dieu a augmenté les douleurs les jours de la femme de la femme. Et dit qu'on va nzamba pas ça qui ko nyokwa na mukolo ya kobota ya mwasi. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, ils ont péché. Ce que tu dois retenir dans mon introduction, la croix c'est un mystère. Quand nous parlons de la spiritualité de la croix, ce qui est spirituel, tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas bloquer cela parce que c'est comme un vent, c'est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est que nous appelons mystère parce que c'est caché. Quelque chose qui est caché, c'est ce qu'on appelle mystère, qui n'a pas été révélé. Amen, amen, amen. Oh, la mort de Christ sur la croix, beaucoup ne comprenaient pas cela. Parce qu'en Israël, si quelqu'un a fait l'image, peut-être que c'est un voleur. On doit les bloquer, on doit les crucifier. C'est une loi formelle comme ça. Tout voleur doit être crucifié. C'est quand Christ était mort à la croix. Il était mort avec deux voleurs. Qui est
c'est aussi crucifié comme lui. Amen, amen. Oh, quand les gens voyaient tout cela, ils disaient, ah non, ce sont des voleurs qui sont morts à la croix. Mais ils ne comprenaient pas la croix de quel Christ a été mort. Amen, amen, amen. Oh, la croix par laquelle Christ a été bandit, c'était pas les bois comme les bois de l'autre voleur à gauche ou l'autre voleur à droite. Puis c'était le bois d'acacia et un bois de confort. Le bois par lequel on a construit le tabernacle. C'est bois-là que Dieu avait recommandé qu'on puisse construire l'arche de l'alliance. C'est le bois par lequel il cherchait pour voir Jésus. Il a monté dans l'arbre de sycomore. Oh, ce bois-là, ça présente l'humanité en Christ. Oh, quand il était mort, les gens voyaient seulement sur des volets. Oh, dans la spiritualité, il y avait un changement de saison qui se manifeste. Il y avait un changement de climat. Il y avait un changement de données. Il y avait des choses qui commençaient à se manifester. Donc, dans les cieux comme ça, tu ne peux pas comprendre. Dis avec moi, amen. Donc, la croix, c'est la spiritualité, une profonde spiritualité. Pour comprendre cela, il faut être aussi spirituel. C'est pourquoi ce matin, je te demande d'enseignement d'avoir l'œil spirituel. Amen. Pour comprendre ce que Christ a fait sur la croix pour toi. Si tu vas seulement venir d'une manière charnelle, tu ne vas pas comprendre cela. Amen. Tu vois, ce matin, on aura parlé de la croix, on a parlé seulement de la croix, mais en réalité, ça ne va pas te toucher. Mais si vous êtes spirituel, tu arriveras là où Dieu veut nous amener. Dis avec moi, amen. Amen. Très important. Donc même vous qui me suivez à la télévision, même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, même toi qui me suis à la maison, je veux que tu puisses comprendre les véritables croix d'une façon spirituelle. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à faire. Ça dépend seulement de ta foi qui me suit de loin. Amen. Donc en fait, quand nous sommes dans le Seigneur, le Seigneur c'est la spiritualité. Amen. Un jour, Jésus a parlé avec ses disciples, devant ses disciples. Il souffle dans ses disciples et il souffle. Il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, en fait, pour comprendre les Écritures, tu dois entrer dans la spiritualité. Tu dois avoir une autre œil de comprendre ce que Dieu en a besoin. Et je veux que la parole de ce matin, que tu puisses voir ça dans un sens très profond spirituel. Parce que la croix c'est la clé de ta délivrance. Dis avec moi, amen. C'est très important. C'est pour ça on appelle ça la spiritualité de la croix. C'est un mystère. Parce que même le diable, quand il a crucifié Christ sur la croix, il pensait qu'il a vaincu. Pour lui c'était la joie, il a crucifié le Seigneur. Il dit cet homme j'ai reçu la prophétie depuis jeunesse. C'est lui qui va m'écraser la tête. Maintenant c'est moi qui l'écrase, mais là la montagne de Golgotha. Amen. Et quand tu dis commencer à crier j'ai soif, il dit ah non, il va souffrir. Je l'ai appris maintenant il va partir. Non, j'ai soif, on a parlé à Marie, voici ton fils, j'ai dit regarde. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, ah, son père l'a abandonné, il va souffrir là-bas. Cet homme a beaucoup tourmenté ma vie, il m'a chassé dans les corps des gens. Il va voir comment il va souffrir sur la croix. Il a crié, ah, j'ai soif, on a pris le filet, on a mis dans sa bouche. Ah, les soldats se moquaient de lui. Les diables se moquaient de lui. Il ne comprenait pas l'importance de la croix. Il voyait ça d'une manière physique. Or, dans la spiritualité, il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Il y avait un changement de données qui s'est manifesté.
Viens avec moi, amen. Et quand Jésus a crié à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il goûta le vinaigre, il criait encore plus fort. Et le monde a changé automatiquement. C'est comme si c'était la nuit. La nuit est venue d'une manière extraordinaire. Tout le monde était dans les ténèbres. Pendant 3 heures du temps. Et le vent du temps peut se déchirer en des mensonges. Et la gloire de Dieu commence à se manifester pendant la nuit. Il avait pensé qu'il a vaincu. Et après la lumière était arrivée. Il voulait garder le Seigneur. Il dit, ah, tout est accompli. Il a crié, tout est accompli. Mais il m'a vu absolument rien. Amen. Et les soldats ils montaient dans l'escalier pour voir comment il était mort. C'est un peu la prophétie. Aucun de ces os sera brisé. Et les soldats montaient dans un escalier. Il montait avec son épée. Il voyait, il regardait le premier voleur, il était déjà mort. Il a brisé ses pieds, ses côtes. Parce qu'un voleur doit briser ses côtes-là. Ses pieds doivent être brisés. C'est un normal. C'est un voleur. Il voyait le Seigneur qui était au milieu. Il était déjà mort. Mais il ne pouvait pas briser ses côtes. Parce que la Bible dit aucun de ses os sera brisé. Parce qu'il n'était pas un voleur. Dis avec moi, amen. Et regardant notre voleur qui était à droite. Il brisa ses pieds. Mais quand il voulait descendre, il a fixé le regard vers le Seigneur. Il a pris son épée. Il a percé ses côtes. L'homme qui était mort, mais l'eau et le sang commencent à sortir de son corps. Ah, mettez les mains pour le Seigneur. Alléluia. L'eau et le sang commencent à sortir de son corps comme un fleuve. Quand l'eau et le sang commencent à descendre, ça commence à descendre sur son corps, ça descend sur le bois, jusqu'à ce que l'eau et le sang puissent toucher le sol. Amen. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Il avait dit un grand tremblement de terre. Les gens qui étaient morts ensevelis, ils étaient ressuscités ce jour-là. Amen. Et ceux qui étaient bloqués dans les séjours des morts, c'était dans les petits côtés qui s'étaient ressuscités et libérés. Quand l'eau et le sang touchent le sol, un miracle s'est réalisé. Et c'est par là que le diable avait échoué. Il a crié, Père, tout est accompli. J'ai accompli la mission que tu m'as donnée. Je l'ai achevé correctement telle que tu m'as recommandé. Et maintenant c'est accompli. Je vais libérer ton peuple. Viens avec moi, amen. Tellement le Yesu de m'ta libéré en vie nangaye. La vie tellement le Yesu de m'ta libéré en vie nangaye. Amen. On peut s'asseoir. La femme, quand elle est grosse, elle ne peut pas affronter comme ça. Il faut que les vessies soient détruits. Parce que l'eau commence d'abord à sortir. S'il n'y a pas de l'eau, le sang ne viendra pas. Ça commence d'abord avec de l'eau. Et après, les sangs vont venir. Amen. Si moi je connais un peu les Écritures, c'est ça. Amen. Il faut que le vessie soit cassé. Et l'eau, ça va commencer à sortir. Et après de l'eau, c'est les sangs qui vont commencer à sortir. Je me souviens quand on m'a appelé à l'hôpital. Il y a l'un des membres qui était grosse et n'arrive pas à enfanter. Il faut beaucoup à l'hôpital. Et le docteur a dit que non, cette femme va mourir. C'était ici à Hollande, j'ai ici. Et le docteur a demandé, tu pries où? Il dit, je peux aller qui se met bébé. Je le pasteur même. Ah, appelez le pasteur,
Sinon tu vas mourir ici, maman. Alors la maman de la fille est venue jusqu'ici à l'église pour me chercher. Et j'étais parti à l'hôpital. Comme le docteur me connaissait aussi. Il dit, papa, ta fille va mourir ici. C'est que nous voyons une complication spirituelle. Comme si une fois là on fait l'opé. Donc pour affronter ce truc, même si on fait l'opération, elle va mourir. Elle va partir. Puis pour ta fille. Amen. Amen. Et je vis de l'eau sortir de son corps. Mais il ne peut pas affronter parce que l'eau doit être suivie avec le sang. Amen. Amen. Et quand l'eau ça sort avec le sang, et le pont qui sera ouvert, et la femme va commencer à sortir. Placenta va suivre cela. Amen. Amen. Et quand Dieu a parlé à Ève dans les jardins d'Éden, il dit à Ève, je mettais inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Et quand Dieu parlait à Ève, il voyait la semence de la femme dans les entrailles de Ève. Amen. Amen. Il dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Il dit, ta semence écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui baissera les talons. Or, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Quand Dieu parle de la semence de la femme, il parlait de la semence de la femme. Et Gabriel, quand il a rencontré Marie, il dit à Marie, tu enfanteras un fils. Il appellera le nom de Jésus, Emmanuel, celui qui est avec les hommes. Mais il dit, mais comment je peux être grosse puisque je ne connais pas un homme? L'ange lui dit, l'ombre de tout puissant te couvrira. Et tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Oh, la semence de la femme, c'est celui Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, depuis la jeunesse, le diable cherchait la semence de la femme. Parce que Dieu lui avait dit, la semence de la femme t'écrasera la tête. Alors quand il a vu Abraham, il croyait que celui de la semence de la femme. Il a compris que ce n'était pas Abraham. Quand Moïse partageait le miracle, il croyait que celui de la semence de la femme. Oh, ce n'était pas Moïse qui était la semence de la femme. Amen. Mais le jour que les mages ont dit, nous partons faire pour adorer, il y a un roi qui vient de se naître. Le diable avait compris. C'est maintenant que la semence de la femme est arrivée au monde. Amen. Et là, il a créé un système. Il entra dans le cœur d'Hérode et lui donna des injections pour puisse tuer tous les enfants mâles. Et quand on a voulu tuer les enfants mâles, la nuit, l'ange a parlé à Joseph. Il dit, prends l'enfant, tu vas fuir avec l'enfant. Parce qu'Hérode, il cherche l'enfant. Dis avec moi, amen. Parce que c'est lui qui était la semence de la femme. Et le diable n'a pas pu le toucher, n'a même pas pu le saisir. Dieu l'a fait épargner. Parce que c'est lui qui détenait la prophétie. Il écrasera la semence, la tête du serpent. Et quand Dieu a parlé dans les jardins d'Éden, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans les jardins, c'était sous forme d'une image. Dis avec moi, amen. La communauté, amen. Il va dans ça. Ça va être votre voisin. Le bas des alliances spirituelles. Tu as un autre qui le bas des alliances spirituelles. Parce que tu peux mettre la sur ma bouche pour faire la et il cherchait la semence de la femme. Oh, inimitié que Dieu va mettre entre la semence de la femme et la semence du serpent.
Et la semence de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il cassera la tête du serpent. Or, le serpent, c'est le diable. Or, sur la croix, la semence de la femme, quand il est monté à la croix, il est monté à la croix, c'est pour écraser la tête du serpent. C'est quand Moïse a jeté le bâton devant Pharaon, son bâton s'est transformé en serpent. Il a eu peur. Il a voulu le saisir. Non, il ne le saisit pas par la tête. Tu vas le saisir par la queue. Parce que celui qui était destiné de saisir la tête du serpent, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Et Moïse a saisi la queue du serpent. Et automatiquement, son bâton est devenu des bâtons. Parce que la tête était réservée seulement à la montagne de Golgotha. Et quand la semence de la femme est montée à la croix, c'est par là que le miracle s'est réalisé. Il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent aussi a blessé les talons. Comment il a écrasé la tête du serpent? Il a anéanti la force satanique. Frère, lisez un peu Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. La semence de la femme, il a fait un grand service à la montagne de Golgotha. Donc c'est lui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. L'acte et les ordonnances. C'est-à-dire, vous êtes condamné à la famille. Tu as été maudit à la famille. On a dit que toi, tu ne peux pas dépasser 50 ans. On a dit que toi, tu ne peux pas faire de voyage. Il a dit que toi, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un capable même pour soutenir la famille. L'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Continuez. Tout il a effacé cela dans la montagne de Golgotha. Amen. Continuez. Il a détruit à la croix. Oui. Il a détruit les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement à spectacle. À triompher d'elle par la croix. Amen. Donc il a détruit les dominations et les autorités. À les clouer d'elle par la croix. Amen. Donc le diable il était comme un général. Si on veut juger un général, on doit appeler le fils qui est un molomolo comme ça, dit enlevez tous les galons dans ses épaules là. Et on va enlever tous les galons. Et après on va commencer à les juger. Donc sur la croix, c'est ce que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc il a enlevé les galons de l'ennemi à les clouer d'elle par la croix. Donc il a fait marcher le diable comme un fil indien. Avec tous les princes des démons des ténèbres. À le vaincre à la montagne de Golgotha. Dis avec moi, Amen. Et il a condamné tout acte qui subsistait contre nous. C'est ce que la prophétie qui avait dit. Il gracera la tête du serpent. Amen. Et ça signifie qu'il a enlevé le pouvoir de l'ennemi. Le pouvoir de la sorcellerie. Le pouvoir des envoûtements. Donc c'est sur la croix qu'il a dépouillé tout cela. Amen. Allez, couloir à un spectacle à la montagne de Golgotha. Donc c'est comme dans cette télévision. Tout le monde voyait comment il est en train de crucifier l'ennemi. Et c'est pourquoi quand il nous a regardé, Amen. Deuxième chose,
l'eau était sortie de son corps, c'est pour nous faire ressusciter. Mais quand l'eau a touché le sol, il y a eu des choses qui étaient mortes. Il y a eu des gens qui étaient morts. Ces jours-là étaient ressuscités. Qu'ils soient ressuscités au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'eau a touché le sol. Amen. Amen. Santé, va vous le comme tout le temps. Vous avez moi ce sentiment qu'on va consulter. Vous avez moi ce sentiment qu'on va parler. Non, ça m'a été ressuscité. Sa femme me dit, il est habillé comme un vrai homme. Parce que si je te parle, c'est un homme mort. Amen. Le diable a tout volé. Il a tout volé. Il a tout volé. Et je comprends quand la maman soit témoignée ici. Quand il fait l'intercession avec son mari, les gens n'ont pas compris cela. C'était un grand témoignage. Amen. Je m'en étais comme un homme comme ça. Mais ça c'est pas. Ça valait. Mais il était un homme. Non, frère. Il faut que Dieu travaille. L'homme a passé. C'est toi. Dans ces premières jours, tu tiens une installation à la main. Tu crois que tout va être laissé dans votre vie. Tiens une installation. Je suis contre la prédication. Viens, vous scellez cette parole. J'ai une installation qui passe ici devant. Tu dis, fais rapidement, mais si je veux continuer ma prédication. Ce matin, ça doit être résisté. L'esprit est en train de me parler. Je te vois, tu es en train de dormir. Mais je vois ton esprit. On amène ton corps pour la sévélir. Pour la sévélir. Et quand je fixe le regard, le Seigneur me dit qu'on ne peut pas te sévélir, on ne peut pas t'enterrer. Tu as un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur. Et ton étoile doit briller parce que la grâce du Seigneur est avec toi. Parce
Parce que Dieu est avec toi. On ne peut pas t'altérer. Le diable ne peut rien faire dans votre vie. Quand je parle ici, l'esprit va te libérer. Et quelque chose va se passer dans votre vie. Parce que tu mérites d'être libéré ce matin. Ouvre tes mains. Père, par ta puissance, j'abandonne ma fille entre tes sentiments. Je veux qu'elle soit libre ce matin. Je retire sa vie dans les terres arides, dans les cimetières, partout là où on menait sa vie. Je retourne maintenant que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne à l'onction de Dieu de te saisir afin que ta vie soit libre ce matin. Reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois la puissance et que ta vie soit libre. Je te vois sortir dans les cimetières. Tu es tenté de sortir ce matin. Vous allez faire cette délivrance dehors. Je souffre l'onction de Dieu dans ce corps et que tu changes dans les sépulcres. Allez, reçois le feu, reçois le feu. Et que ta vie change ce matin. Quelque chose arrive dans ton corps ce matin. Laisse-moi. Quelque chose soit impacté dans ce corps. Je vais ta délivrance ce matin. Je vais ta délivrance. Attention, elle va sauter parce que c'est la gloire de Dieu. C'est une fille qui va voyager. Je le vois aussi en voyage. Elle va partir à l'Angola. Il y a une ouverture qui va s'ouvrir dans sa vie. Quelque chose arrive dans son corps. Elle fait t'enveloppe. In the name of Jesus' name. In the name of Jesus' name. Il y a la forte grâce de
domination, ma autorité, et toi qui n'a pas la Golgotha. Vraiment, la combo la yes, la combo la lelo, la mimi la lelo, ma domination nyonso, ma envoûtement nyonso, la vie n'a pas le leso pour là. Au nom de Jésus, dès que ma maman peut ça, la combo la yes, au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Maintenant, il va s'appuyer. Père, que ta puissance puisse saisir ton peuple ce matin. Que la gloire de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Ne prie pas, sois seulement concentré. Père, je souffle ta grâce dans la vie de ton peuple. Donc, sois Seigneur pour toucher. Je souffle cela au nom de Jésus. Ouvre seulement tes deux mains. La présence de Dieu, ça va te saisir fortement. Donc, ensemble pour toucher. Père, que ta puissance se manifeste sur votre partage. Sois libre ce matin. Sois libre au nom de Jésus. Sois concentré. Père, que ton onction visite ton peuple. Sois saisi de l'onction et de la puissance. Change la vie de ta servante. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Change la vie de ta servante. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Change la vie de ta servante. Au nom de Jésus. Père, change leur vie ce matin. Que des choses soient arrivées dans leur corps. Je souffle la grâce. Reçois la faveur. C'est qu'on a bloqué dans ta vie que cela t'abandonne maintenant. Je souffle la grâce de leur cerveau maintenant. Allez, reçois la faveur, reçois la faveur. Que ta vie change. Reçois la puissance. Attention, il va tomber par terre. Je sens la libération dans ce corps. Une forte puissance de la tête jusqu'aux jambes. Reçois cela. Reçois. Que ta vie change ce matin. Take the power. Amen, madame, devant. Père, j'ordonne à cette force de t'abandonner. Amen, madame. Reçois la puissance de Dieu et la faveur. Quelque chose soit impacté dans ce corps. Qui est-il qui règne dans ce corps? Qui est-il qui règne dans ce corps? Allez, sors maintenant. Sors de Jésus. Laisse-moi. Je t'ordonne de quitter ce corps. Tu dois quitter, parler, partir au nom de Jésus. Reçois l'action de Dieu. Reçois la puissance. Oh, Rabasakanda Baboso. Attention, elle va sauter parce que sans l'onction de Dieu, l'enveloppe de la tête jusqu'aux jambes. Tu sens l'onction de Dieu qui les touche maintenant. Tu n'es pas candidat de la mort. Tu n'es pas candidat de la mort. J'ai dit aux autres candidats à l'OAT, tu ne mourras pas, tu vas soutenir ta famille. Reçois la puissance, reçois la puissance. Reçois la puissance, la puissance. Reçois cela. Tu n'es pas candidat de la mort. Tu n'es pas candidat de la famille. Tu es appelé à être libre. Tu dois être libre ce matin. Oh, merci Seigneur. Que l'onction t'enveloppe, que l'onction t'enveloppe.
Onction ensemble et enveloppé au fil de la libre. Et le fait moto contre le maboko pour la bilamba. Ngouya satané tikayo. Allez sur la casse. Que ta vie soit libre au nom de Jésus. Que tout le monde lève le son bouteille d'eau en haut. Consacration, le Seigneur Jésus. La tombe de Mario. Esaïe de Salamai. Deuxième musique. Esaïe de Salamai. La tombe de Mario. La ngomba la Golgotha. Mai na makile ni makio. Na pena sanctifier mayo. Na kombo na Yesu. Ekoma mai no sopaki na ngomba la Golgotha. Eso la visage na ngai. Eso la destinée na ngai. Et changer ma donnée à vie na ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Mayo yo. Ekoma mai ekunusu. Misala nyosho Satana. Na kombo na Yesu. Ezala neutralisé. Ezala mayo. Na kombo na Yesu. Tsango mandamu kobanga masikala lote supinyo pote nyote. Tsango mandamu loboko supula ngelo ngilanga. Olobi nazo supula ngilanga tsango kera militaire. Pour ça il a comme cela ndaba. Loba menga loba no supula ngilanga, nazo supula étoile nanga. Nazo supula bénédiction à vie nanga. Babongo loba bongo. Oti mandamu le ngobe nazo supula destinée nanga étoile nanga. Na kombo na Yesu loba nazo supula étoile nanga. Le baïskalo c'est un compte à osepela nanga ba osalanga bolam. Patono c'est un kutana ya osalanga bolam. Muti nyonso na ozane pembeni na ozala bénédiction pour la tina na ye. Sakola ngoloba na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ça c'est le bon papa mbele. Na kombo na Yesu kaka ndoko sikola longi na yo. Étoile na yo emingenga na miso abaki. Na déclarer okuta na faveur no okuta na ngote. Kobimano awa na tongo leo pe na moya lelo batu bakalma ka munzamba osalela yo nanzelaka na batu kutana na bango bolamwe dépasser entendement na yo na kombo na Yesu Kristo na même si na ngamo kone elekele ngate tozoko bakaka po atuzanga formation tuzanga cours po tuzanga cours bakasi pe papa la sondeni ya mwana cours wana tozome ko pratiquer malembe na nzela enza basa nini osaela biso. Ezaki kala kati tukopota awa. Nile kala na 5 na zongi ndako. Na zonga ndako na komika na kati aveni. Na bandi suki ya mtendi ko tele maana ndume mo ba shada pour ninge tele na nzoto. Tabi nzambi wezani na wobo na okita na veni mape makasi boye. Na kwa kabisa mpanzi bwe mama bwe na kwe azokombo la veni. Kana moni mala moko na bandi moko bonde na nazokita na kwea vena ama na kwea vena zo prier na zo pange kutute eti no prier bongo doki ba charge pour okokokate zo lenga ngani ngape na go prier ka na otikate na zo kita na zo mat na pour sisi na sisi na comme siko côté pour na kota entrer dans kuna pango na biso alors bien na boni boyeko okotanga mal à l'aise suki ngana zandoki. Est-ce que la famille na yo, la famille na ngaboko, na si ba famille na ote, yo tsa nga mal à l'aise. Na Dieu nzambe merci. Ba kwanta ke na ko papa la biso mbemba. Ozo yo ka biso poto sa la biso mama lembe malem. E ko le lobi na won susu, nenga na mgaba 4 registre. 4 zo kana la muki na 4 ko ba reve na mutuna na. Yesu mo zo pete kuti na sina la muki. Na bandi ko puye na sisi na tumi. Pourquoi c'est ça la télé le parle maman on suna na André le parle on suna di mama wana télébi la télébi na pousse ngi ko tabu to na biso na santi ka suma suka biso télébi nga suma kasi na bandi ko mata eka mama wana na kuti ni susu eka boni na ola ko mara ngate na ola ko taka matito pona boni balanga eza salite siko matita lo ko ta do soya ngo ateli boke atepa voisin na kata saka voisin akala sele mama yo ko kombo lo ko ta dia ro ko lo ko ego so sali kangi se yo so ko ta ta fula na mpango na yo ta mpango na ote o ta mpango ya ba voisin na saka voisin ko ba patita na salite na bi ngwa na ba sina made na bi bondeli na bona isa to de si voisin ko sa ko na lelo matiti na yo ana ko lu pe ya venda ya pa ya dabu
kochaka te na moni mabe ba tino sato limodi ya faye mabe ya kati ya fulu na oyo kochaka fulu na kwa ote pe na mama mabe makana ya solo kadi na meso longo na fulu mama nzambazo kazana kwa na mapasa hata moninga fata mutu na sena dio nzamba mbemba merci ozo bangisa batu mabe pembe na biso ba o baze ya biso te e ba komona présence na biso 4 na biso e ba zo mona biso ni tout na se alors nzamba présence biso to kama na mbebe azo sala na ebi ete malebe azo mena biso na ba dimension donc na tutamona nta do sala nga na tolebi kete bilongo na mabondeni kete la nkolo maboko makasi naepesa nzambe merci na oyo asaile papa na nga papa yanga so obia maladi ya reine obanda le 24 décembre ntina moya lelo lobi akendaki contrôle ya dialyse na traitement ya dialyse asalisi na examen nyonso bayebisi reine na ye ebongi mercredi okende po balongola ye reine oyo batia awa ya kadante oyo azolaka traitement ya dialyse bazali 4 personnes na chambre na ka moko meyeka moto abikaki aboli so intensif 2 fois na campus mama ana ntamonaki eta papa na bafrère platine mpo bandea kosuba te osatoreti meme oyo nzambe asali so bafrère platine bayaka na ndambo basala toreti asuba te so basalelaka priere wana ya paster nzambe paster mbemba papa mokolo yango asala toilette asuba en tout cas nayebi ona opesa nzambe te mais lelo atelemi ake église naepesa nzambe na nga merci epela jésus maboko na mboka nyonso ser kati atuka papa lelo pe ale 19 alelo penza nzambe azali mopanzi na biso atuka kitoko donc papa na biso ma nzambe apambola etakutu obima donc tozwi ya motu ya mposa obima kopezaki alors nini okoloba na paster na bino atuka nzambe apambola ye vraiment nzambe apambola ye mpo biso misusu oso tovivre baliboso nzambe ya mibale eza grâce na ye donc sans ye vraiment passe. Merci bien. Mon ami frère de N. En tout cas, le séminaire est bandaki depuis lundi. Au Baki, on a toujours aux enseignements par rapport à Pâques, il y a notamment Jésus. Et puis, nous avons toujours mobilisé ensemble, nous avons toujours mobilisé. On est quoi en papa na biso mpe balaki koenseigner biso mpona ntongo ya lelo en tout cas ezalaki mpena chaud tosendaki mpena ke présence ya nzambe ezali kati na biso de nous enseigner de nous a parlé de sa façon nzambe amayi biso na dimension na ye mpe mpona mateya ya lelo ce que j'ai retenu par rapport ya Pâques ya Jésus de Nazareth nzambe na biso. En tout cas, Dieu est vraiment grand, il est grand. Pasteur Joseph Mbemba a un simple instrument où nous avons où nous utilisé. Une chose musika, boya, tout ce que nous parole de Dieu. En tout cas, Pasteur Joseph Mbemba a pas mbolaye. Nzambe aza toujours naye, nzambe abati naye. En tout cas, akoba toujours na enseignement naye na biso. En tout cas, enseignement où nzambe azotsari en fait qu'à transmettre biso. De ça en sorte que biso pe babrebi toyoka en fait que tout pratique. Merci beaucoup. Ouais, moi c'est le président de la part des partenariats de l'église Mébébé. Bon, il y a Saint-Ouezalaka déjà parce que nous vivons toujours par la grâce de Dieu. Il y a Saint-Ouezalaka. En tout cas, pour les Léonais, il y a volé parce que vous avez clôturé, il n'y a pas que. Vraiment, il y avait de la joie partagée, il y avait de puissance partagée, il y avait de la grâce partagée, donc c'est un peu ça.
tout cas, je suis paranaïé, je suis paranaïé, je suis paranaïé. Un mot pour Pasteur Joseph. C'est le patriarche, c'est notre patriarche qui nous reste. En tout cas, nous devons les soutenir à 180% parce que notre héros vivant, c'est le patriarche Joseph Mbemba. Nous avons toujours lancé Makolonaye. Qu'il pleut, qu'il neige, on est toujours là, malgré la conjoncture, malgré, on est toujours là, lancé Makolonaye, les révérends, les patriarches Joseph Mbemba. Merci. Merci.